Madame la Présidente, chers membres du jury, nous sommes ici pour défendre avec véhémence, ou que dirais-je, avec amertume, ce qui reste de la vie de Dame Kwesi et de ces deux jeunes mineurs. Votre honneur, cruellement touché par les agissements infâmes et sans scrupule de Sieur Adama. Viol par ici, viol par là. Mais assez, je dis bien assez. Ça suffit maintenant. Assez de confesser un comportement inhumain et cruel. Mais je n'ai marre de ces atrocités, de ces violences à l'endroit des femmes. Mais voyez-vous ça? 5 années de vie commune, après 5 bonnes années de mariage, il décida enfin de saccager, de détruire ou encore de jouer avec la vie de cette femme comme si c'était un ballon de foot. Votre honneur, alors que pour l'aider avec les tâches ménagères, Dame Kwesi, mariée depuis 5 ans, avec Sieur Kofi, son mari, avec qui elle a eu une petite fille nommée Innocentia, âgée de 5 ans, engagea jeune Ayaba, cette fille âgée de 15 ans, pour l'aider non seulement pour prendre soin de sa petite fille, mais également pour l'aider dans les tâches ménagères. Mais malheureusement, votre honneur, le tout-puissant costaud Kofi a violé ces femmes, a non seulement violé cette domestique, a violé sa femme jusqu'à la perte de sa connaissance, mais également, comme si cela ne suffisait pas, il a violé sa petite fille, sa fille légitime, votre honneur, cette fille de 5 ans, Innocentia. Triste réalité. Madame la Présidente, j'ai la conviction que ce monsieur est un malfaiteur. Ou pourquoi pas un meurtrier. Sinon, comment pouvez-vous penser ou expliquer d'ailleurs qu'un homme normal et ayant toutes ses facultés en place décide du jour au lendemain de détruire la vie de 3 femmes sans état d'âme? Vous me direz certainement que le temps effacera cet épisode tragique dans la vie de ces victimes, votre honneur. Mais je suis désolée. Je suis désolée. Car elles doivent supporter ces atrocités. C'est ce qu'elles, votre honneur. Elles doivent supporter cette folie de Sieur Kofi dans leur vie. Nombreuses sont ces femmes qui subissent des violences. Ces femmes, votre honneur, qui sont malheureuses dans leurs différents foyers. Ces femmes qui sont tabassées, léchées et rouées de coups. Mais quand tu leur demandes de décider, de dénoncer ces actes de leur mari, elles te diront: Mankasi souvité dans la prison. Et non, mais je suis désolée. Car c'est notre société qui est ainsi. Tout ceci pour vous dire que ces femmes subissent dans ces foyers. Ces femmes décident de ne pas briser le silence pour effacer la honte de la société. Mais ma cliente Kwesi, étant marre, a décidé de porter cette affaire devant votre cour. Sans plus tarder, votre honneur, nous n'allons pas nous attarder à démontrer la constitution de l'infraction. Et pour qu'une infraction soit constituée, il nous faut la réunion de 3 éléments. L'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. En ce qui concerne l'élément légal, la loi numéro 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin, en son article 553 dispose: tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'elle soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, par contrainte ou par menace, est un viol. Madame la Présidente, dans le cas d'espèce, ce monsieur a tenu des rapports sexuels par surprise avec ma cliente, car en étant sans donner son consentement, il l'a fait.
Et également, il a tenu des rapports sexuels par contrainte à l'endroit de ces deux jeunes mineurs. L'élément matériel n'est plus à démontrer, votre honneur, car il y a eu pénétration. Et cette pénétration qui a donné pour conséquence les saignements constatés chez la petite Innocencia. Cette perte de connaissance chez ma cliente aussi et ces comportements inhabituels de Ayaba. De ce qui est de la part de l'élément moral, Madame la Présidente, ce monsieur a commis ce forfait, non seulement pour satisfaire ses envies démesurées, mais également a porté atteinte à la dignité, à l'intégrité, à la considération et à l'honneur de ses victimes. Alors, au regard de l'article 1382 de Code civil, qu'attendons-nous, votre honneur? Qu'attendons-nous pour la réparation des préjudices qu'ont causés Sieur Kofi à l'endroit de ses victimes? Doit-on encore rappeler ou démontrer des trucs? Doit-on encore rappeler ou démontrer, votre honneur, que ces actes ignobles qu'a commis ce monsieur sont impardonnables, inexcusables ou encore inexcusables? Je suis désolée, votre honneur. Doit-on encore rappeler ou essayer de démontrer les infractions pendant que cette petite Ayaba et cette petite Innocencia est à l'hôpital entre la vie et la mort? Alors, sans plus tarder, conformément à la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes, la loi numéro 2018-16 du 28 décembre 2016 portant code pénal en République du Bénin, en son article 753, nous demandons une somme de 150 millions de francs CFA à titre de préjudice moral, matériel et physique causé par Sieur Kofi et une peine de la réclusion criminelle à perpétuité. Pour finir, votre honneur, je vous prie de ne pas faire attention à ce vent de folie qui viendra après moi et qui diront que ce acte qu'a commis Sieur Kofi est pardonnable. Mais je vous prierai de faire preuve d'intégrité, votre honneur. Je vous prierai de ne pas rendre la justice pour rendre la justice, de vous mettre à la place de ces petites mineures, de vous comporter comme cette mère de famille, désespérée, déprimée et n'ayant plus goût à la vie, de rendre la justice, votre honneur. Car si c'était vous, qu'allez-vous faire? Je vous remercie.